ça a fait jaser ce projet de loi concernant l'industrie du taxi et Uber. On a vu que les chauffeurs de taxi se sont réjouis de tout ça. On sait que c'est revenu sur le tapis au Conseil général du Parti libéral parce que les militants de l'aile jeunesse n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce projet de loi. Il y a eu des discussions. En tout cas, ça suscite bien des discussions et il y a une assemblée spéciale aujourd'hui pour les chauffeurs de taxi. D'ailleurs, au Collège Maisonneuve à Montréal, on reçoit Benoît Jugand, qui est porte-parole, justement, pour eux, des métallos. Bonjour, M. Jugand. Bonjour. Alors, comment vous voyez ça, ce qui s'est passé au Conseil général? Disons que l'ambiance a changé un petit peu depuis que le projet de loi est adopté. Bien, je pense que c'est normal qu'il y ait des débats. Par contre, c'est sûr et certain qu'il faut séparer ce qui est économie du partage de ce qui est Uber. Uber, c'est purement capitaliste. C'est une entreprise qui engrange des capitaux, qui vole les citoyens du Québec, qui fait de la surcharge tarifaire. Alors, il ne faut pas inclure ça dans l'économie du partage. Mais on a un juge aussi, cette semaine, de la Cour supérieure, qui est venu confirmer que Uber, ce qu'ils font, c'est du taxi. Alors, pour nous, le projet de loi qui est déposé, il y a des choses qu'on va devoir regarder en Assemblée, mais dans l'ensemble, c'est sûr et certain qu'on est satisfait de ce qui est mis dans le projet de loi actuellement. D'ailleurs, comment ça va se passer, votre Assemblée, aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on attend les chauffeurs, les propriétaires. On va expliquer vraiment dans le détail ce qu'il y a dans le projet de loi. On va prendre des décisions et on a un mémoire à déposer au gouvernement à savoir, bon, quelles sont les modifications qui sont à apporter. Et on veut le faire en Assemblée. On veut être capable de consulter nos chauffeurs, nos propriétaires pour vraiment avoir le pouls, savoir sur quel point on va travailler et de quelle façon on va présenter nos choses au gouvernement. Est-ce que tout ce débat-là n'amène pas une révolution nécessaire dans l'industrie du taxi aussi? Qu'il y ait Uber ou pas, là, quand même, il y a eu plusieurs situations qui ont été soulevées. Est-ce que ça amène un vent de changement aussi chez les taxis? Bien, tout à fait. C'est sûr et certain que nous, le changement, hein, il y a eu déjà une consultation qui avait eu lieu le 8 juillet 2015 avec M. Poetti où on parlait de modernisation. Le message qu'on envoyait au gouvernement, c'est simple. C'est qu'on ne peut pas travailler à moderniser l'industrie tout en se faisant voler de l'autre côté par une compagnie qui, elle, ne paie pas ses taxes, prend de la clientèle qui, normalement, devait revenir au taxi. Bien, à un moment donné, on ne peut pas faire deux choses en même temps. On va moderniser l'industrie, on commence avec ça, et on a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Est-ce que l'industrie a compris le message, justement, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs d'Uber qui sont déçus de cette décision-là. Alors, est-ce que l'industrie a saisi le message des consommateurs qui veulent aller de l'avant et qui veulent un autre genre de service? Oui, tout à fait. Je pense que déjà, le changement technologique, c'est pas Uber qui a apporté les changements. C'est un catalyseur, oui, mais les changements étaient déjà commencés. On parle de Taxi Diamond, Théo Taxi qui s'est implanté. C'est un projet qui avait débuté avant également. Alors, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. À Québec aussi, c'est la même affaire. On va pouvoir noter nos chauffeurs aussi, mais il y a un point sur lequel on s'oppose fermement et qui est dans le projet de loi, c'est la surcharge tarifaire. Il faut protéger la clientèle, les citoyens du Québec. On n'est pas prêt à accepter que quelqu'un puisse charger plus cher que ce que le gouvernement va fixer comme tarif pour l'ensemble du Québec. Alors, cette Assemblée, donc vous allez adopter des points. C'est un peu essentiellement combien il y aura de chauffeurs cet après-midi? Bien, la dernière Assemblée qu'on a faite, on a eu plus de 1000 chauffeurs qui se sont présentés. Alors, aujourd'hui, on espère avoir sensiblement le même nombre de chauffeurs qui vont se présenter. Vous savez, c'est leur avenir. On parle de leur avenir aujourd'hui. Monsieur Jugand, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.